Bonjour et bienvenue à cette formation. Ceci est un programme de formation conçu pour les personnes qui doivent expédier des matières infectieuses par véhicule routier au Canada. Cette formation porte sur le règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Avant de commencer, veuillez vous assurer d'avoir accès au règlement sur le transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à votre cahier de travail. La formation a été conçue pour l'expéditeur de marchandises dangereuses qui désire expédier des marchandises dangereuses par véhicule routier au Canada. Pour toute question d'interprétation ou d'application de cette réglementation, vous devrez consulter les versions les plus récentes des différents règlements. Voici nos objectifs. Nous voulons nous familiariser avec l'identification des matières infectieuses, des spécimens et des produits biologiques. Vous voulez connaître vos responsabilités selon le règlement sur le transport des marchandises dangereuses et vous serez apte à préparer, demander le transport et ou transporter un envoi de matières biologiques, y compris des matières infectieuses ou de la glace sèche par véhicule routier. Voici notre programme. Nous allons commencer par une introduction à la loi et au règlement sur le transport de marchandises dangereuses et nous allons voir la structure de ce règlement. Ensuite, nous allons voir différentes étapes devant être effectuées pour la conformité des envois, comme l'identification et la classification des marchandises dangereuses. Ensuite, ce sont les exigences pour les emballages, qui vont contenir les marchandises dangereuses, le marquage et l'étiquetage des colis, les exigences pour la documentation, la position des plaques sur les véhicules, le chargement et les rapports en cas de rejet accidentel. Le règlement sur le transport des marchandises dangereuses s'applique à toute manutention, demande de transport, importation et transport de marchandises dangereuses par tous les modes de transport, que l'envoi soit transporté sur rémunération ou en privé, y compris les clients qui ramassent les marchandises ou les objets personnels, à moins que les marchandises soient exemptées. Tant et aussi longtemps que la marchandise est sous juridiction canadienne, même si elle est importée d'un autre pays ou est exportée vers un autre pays. Toute expédition transfrontalière ou internationale doit être conforme à la fois avec les règlements du pays d'origine et du pays de destination. Le règlement permet l'utilisation d'autres réglementations, telles que les recommandations de l'ONU, les instructions techniques de l'OSCI et du 49 CFR du USDOT. L'édition la plus récente est désormais autorisée. Les marchandises dangereuses ne sont pas autorisées si elles sont interdites au transport au Canada. Regardons ensemble le règlement sur le transport de marchandises dangereuses par véhicule routier au Canada.